Tu connais cette personne qui donne tout pour les autres, qui dit toujours oui, qui écoute sans jamais se plaindre? Elle sourit, elle est généreuse, elle est là pour tout le monde. Mais le soir, quand elle est seule, elle pleure. Elle est épuisée. Elle a mal. Aujourd'hui, on va parler d'une question douloureuse. Pourquoi les personnes gentilles souffrent-elles souvent? Et surtout, comment faire pour être gentil sans se détruire? Georges, je suis une personne gentille. Je donne tout pour les autres. Je suis toujours disponible. J'écoute sans juger. Et pourtant, je me sens souvent vide, fatiguée, utilisée. Mes amis viennent me voir quand ils ont des problèmes, mais quand j'ai besoin d'aide, il n'y a personne. Pourquoi les personnes gentilles souffrent-elles autant? Parce que la gentillesse, quand elle est mal comprise, devient une prison. On croit qu'être gentil, c'est dire oui à tout. C'est ne jamais se plaindre. C'est donner sans compter. Mais la vraie gentillesse n'est pas un sacrifice de soi. C'est un équilibre entre donner et recevoir. Les personnes gentilles souffrent souvent parce qu'elles ont oublié d'être gentilles avec elles-mêmes. Pourquoi est-ce que je donne autant sans attendre en retour? Parce qu'on t'a appris que c'était bien d'être gentille. Mais on ne t'a pas appris à poser des limites. On t'a appris que donner faisait de toi une bonne personne. Mais donner sans recevoir, c'est un puits sans fond. Un jour, le puits se vide et tu te retrouves épuisé alors que les autres continuent de puiser. La gentillesse n'est pas une ressource infinie. Il faut la protéger. Donc je ne dois plus donner? Non. Tu dois continuer à donner, mais avec des limites. Donne quand tu peux, quand tu veux, sans t'oublier. La gentillesse n'est pas un devoir, c'est un choix. Et tu as le droit de choisir de te préserver. Une image simple? Imagine un jardinier qui a un magnifique rosier. Il l'arrose tous les jours, il le taille, il l'aime. Il donne tellement au rosier qu'il en oublie de s'occuper de lui-même. Il ne mange pas, il ne dort pas. Le rosier est magnifique, mais le jardinier s'épuise. Un jour, il tombe malade. Le rosier, sans lui, se fane. Ce qu'il n'a pas compris, c'est que le jardinier et le rosier ont besoin l'un de l'autre. Tu es le jardinier. Tu ne peux pas prendre soin des autres si tu ne prends pas soin de toi d'abord. Donc je dois m'occuper de moi pour mieux donner? Exactement. La gentillesse authentique vient d'un cœur qui est plein, pas d'un cœur qui se vide. J'ai souvent l'impression que les gens profitent de ma gentillesse. Qu'ils me prennent pour une faible. C'est l'erreur. Beaucoup confondent gentillesse et faiblesse. Mais être gentil demande un immense courage. Il faut du courage pour être vulnérable, pour donner sans rien attendre, pour écouter sans juger. Le problème, ce n'est pas ta gentillesse. C'est l'absence de limites. Les gens profitent de toi non pas parce que tu es gentille, mais parce que tu ne dis pas non. Une personne gentille qui sait dire non est respectée, pas exploitée. La science explique ça? Oui, on parle de fatigue de compassion ou burn-out de l'aidant. Les personnes qui donnent beaucoup aux autres sans prendre soin d'elles s'épuisent. Le corps et le mental souffrent. Une étude a montré que les aidants naturels ont un niveau de stress chronique très élevé. La gentillesse sans limite peut mener à l'anxiété, à la dépression, aux maladies physiques. Mais quand elle est équilibrée, la gentillesse est bénéfique pour la santé. Le secret, c'est la limite. Une citation? La gentillesse est une langue que les sourds peuvent entendre et les aveugles voir. Mark Twain. Mais aussi,
Si tu ne t'aimes pas toi-même, ton amour pour les autres est blessé. Paulo Coelho. Et une très juste, donner sans compter est beau. Donner jusqu'à s'oublier est dangereux. Mon ami m'appelle toutes les nuits pour me raconter ses problèmes. Je l'écoute pendant des heures. Je suis épuisée, mais je ne peux pas lui dire stop. J'ai peur qu'elle se sente rejetée. C'est un piège classique. Tu es devenu son épaule, mais tu as besoin de protéger ton sommeil. La prochaine fois, essaye. Je t'écoute avec plaisir, mais j'ai besoin de dormir. On se parle demain? C'est gentil, c'est clair. Et tu poses une limite. Un vrai ami comprendra. Une méthode pour être gentille sans souffrir? La méthode équilibre est écoute-toi d'abord. Avant d'aider les autres, demande-toi, est-ce que j'ai l'énergie pour ça? Si la réponse est non, c'est non. Q. Quantifie ton énergie. Donne-toi un quota. Aujourd'hui, je peux aider une personne, pas trois. C'est concret et ça te protège. U. Utilise le non bienveillant. Je ne peux pas aujourd'hui, mais peut-être demain. C'est un non sans être un rejet. I. Identifie tes besoins. Qu'est-ce qui te fait du bien? Le repos, le sport, un moment seul? Mets ces besoins dans ton agenda. Ils sont aussi importants que les autres. L. Lâche les personnes qui abusent. Certaines personnes ne font que prendre. Tu as le droit de t'éloigner doucement de ces relations toxiques. 1. Invite les autres à t'aider. Oui, tu peux demander de l'aide. Ce n'est pas une faiblesse, c'est un équilibre. B. Bâtis des relations équilibrées. Cherche des amis qui donnent autant qu'ils reçoivent. Les relations ne sont pas des pyramides inversées. R. Rappelle-toi ta valeur. Tu es gentille parce que tu es une bonne personne, pas parce que tu dois prouver quelque chose. Ta valeur ne dépend pas de ce que tu donnes. E. Exprime tes émotions. Si tu es fatigué, dis-le. Si tu es triste, dis-le. Les gens qui t'aiment comprendront. Et pour les autres situations? Au travail, si on te surcharge, dis « Je peux faire ça, mais je ne pourrai pas finir l'autre projet ». C'est une négociation, pas un refus. En famille, si un proche te draine, propose des moments courts. Je viens 1 heure, puis je dois partir. La qualité vaut mieux que la quantité. Avec les amis, si un ami se plaint toujours sans jamais demander comment tu vas, pose une limite. J'ai besoin qu'on parle aussi de ma vie parfois. C'est juste, avec toi-même, arrête de te juger quand tu dis non. Célèbre chaque non qui te protège. Je me définis comme la gentille de service. Je peux changer. Oui, en devenant une personne gentille qui se respecte. Ce n'est pas une contradiction, c'est une évolution. Tu es toujours gentille, mais maintenant tu es aussi forte. Chaque fois que tu dis non sans culpabiliser, tu votes pour cette nouvelle identité. Tu n'es plus un paillasson, tu es un phare. Les phares donnent de la lumière, mais ils restent solides. Georges, j'ai compris. Être gentil ne veut pas dire s'oublier. Je peux être généreuse sans me vider. Je peux aider sans être utilisée. Je peux dire non sans être méchante. Alors retiens ceci. La gentillesse est une lumière, mais une lumière qui s'éteint quand on ne la protège pas. Tu ne peux pas éclairer les autres si tu es toi-même dans le noir. Alors apprends à allumer ta propre flamme. Dis non. Prends du temps pour toi. Refuse ce qui te vide. Accepte ce qui te remplit. Les personnes qui t'aiment vraiment resteront, même quand tu poses des limites. Et celles qui partent, elles ne méritent pas ta gentillesse. Alors sois douce avec toi-même. Sois aussi gentille avec toi qu'avec les autres.
Parce que la plus belle des gentillesses, c'est de s'aimer soi-même. Aujourd'hui, je vais dire non à une petite demande, juste pour m'entraîner. Et je ne culpabiliserai pas. Et quand la culpabilité voudra revenir, dis-toi, je me protège. C'est un acte d'amour envers moi-même. Bonne route, douce et forte. Et c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté. Si vous avez aimé cet épisode et appris quelque chose de nouveau, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton like et de vous abonner à la chaîne. Votre soutien nous aide à créer des leçons encore plus utiles pour vous. Restez motivés, continuez à pratiquer, et on se retrouve dans le prochain épisode. À bientôt!